Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, nous nous retrouvons sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce jeudi 19 septembre avec un Quintet Plus Top 5 Génibet qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il rassemble des trotteurs d'âge des 6 ans et au-dessus, pour la plupart bien connus en pareille société. Nous avons a priori des bases de jeu tout indiquées. Nous évoquerons ensuite dans la deuxième partie de l'émission les coups de cœur et les infos. J'ai notamment des infos à vous transmettre pour Vincennes puisque j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs et participants. Infos également concernant la Réunion 4 au Croisé-la-Roche puisque Guillaume Courbeau, basé en Belgique à Ostende, aura plusieurs partants. Je pense d'ailleurs qu'à cet effet, vous pourrez retrouver son interview gratuitement sur canalturf.com. Vous pouvez également partager ce programme et le liker. Vous en avez désormais l'habitude. Ne vous en privez surtout pas, c'est possible et c'est gratuit via nos réseaux sociaux. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet du jeudi 19 septembre, le prix des hippodromes du Morbihan, je pense que le numéro 4, Iguski Sauton, est une base de jeu tout indiquée. Un cheval qui affiche 24 podiums en 43 courses courues, dont 13 victoires également à son palmarès, une victoire et 2 places en 4 quintets courus. Sachez également qu'il s'est classé deuxième d'une étape du GNT récemment au Mans. Il est au mieux, l'engagement est bon, il sera allégé dans sa ferrure. Sa chance est prépondérante. On lui posera principalement le numéro 9, à savoir Hibiscus Man, cheval qui a également du potentiel. Il faut lui pardonner sa tentative autre montée fin juillet où il s'était disqualifié, mais ensuite en retrait c'était pas mal. C'est un cheval qui a de la qualité. N'oubliez pas qu'en début d'année, au mois de février, sur le tracé proposé, il s'était classé deuxième d'un groupe 3 derrière un certain Indigo de Fontaine. Une performance qui suffit à elle seule pour lui conférer ici une chance de premier ordre, le 4 et le 9. Ensuite, j'ai placé le numéro 5, Héraldique, un cheval qui affiche 20 succès en 40 courses courues, qui avait gagné de bout en bout à l'occasion d'une tentative sur ce tracé. Il est absent depuis le mois de juillet, il a repris de la fraîcheur, il a été soigné après quelques pépins de santé, mais il me semble en mesure de bien faire d'emblée. Un cheval qui peut animer la course. Le numéro 8, Iron Melois, est au mieux. Il s'est imposé le 24 août à Cagnes-sur-Mer. Il revient à Vincennes avec des ambitions. Le numéro 11, quant à lui, Gino Viva, avait remporté un quintet fin juin à Enghien avant d'être quelque peu arrêté. Et pour sa course de rentrée, il s'est classé 3e du prix du Mont-Saint-Michel sur ce tracé. Une 3e place encourageante, confirmation attendue. J'ai ensuite placé le numéro 1, Cherry Top, le moins riche de la course, mais il a des références à faire valoir à ce niveau. Il sera déféré des postérieurs, ce qui n'était pas le cas lors de ses 2 derniers parcours. Attention également numéro 6, Cyrano de B, qui compte déjà 2 victoires au niveau quintet. Il est confié pour l'occasion Eric Raffin. Il reste certes sur des échecs, mais cette fois-ci, il sera déféré les 4 pieds. À mon avis, il pourrait bien refaire par des lui dans ce rendez-vous, tout du moins pour l'obtention d'une place. En cas non partant, attention numéro 2, Hawaï Pont-Vautier. Voici donc ma sélection pour ce quintet du jeudi 19 septembre. 4, 9, 5 et 8. Devant le 11, le 1, le 6 et le numéro 2. Il y a peu de partants. À mon avis, il ne faut pas trop s'élargir dans cette compétition. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes infos et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 19 septembre. Concernant Vincennes, j'ai pu m'entretenir avec Philippe Trible qui présente 305 La Vente de Roche. Elle sera plaquée des 4 pieds, elle est en forme, il en escompte un très bon résultat. Un bon résultat, une bonne performance est attendue. 305 La Vente de Roche, à mon avis, il peut conclure sur le podium. Tout comme le 306 Latina Quick, 3 courses, 3 victoires, plaqué des 4 pieds. Sa chance est évidente. Et le numéro 1 également, Lauréat Dry, qui se recommande déjà de 2 victoires en 4 courses courues. Concernant Louis Gano, il présente le 406 qui est Melchadebo. Elle est confirmée autre montée. Elle a couru dernière fois à l'attelé. Cette course a permis à son mentor de parfaire sa condition en vue de ce retour autre montée. Lors de ses 3 dernières sorties sous la selle, elle a signé Kemet Chadepo, une victoire et 2 places de 2e. Vous l'aurez compris, elle revient autre montée avec des ambitions. C'est le 406. Concernant Auteuil en Réunion 3, j'aime beaucoup le 602 Jeanne Haquel, présenté par Alain Couetil, qui revient sur les haies. Elle avait couru à l'occasion d'une tentative au mois de septembre l'an dernier. À mon avis, c'est dans ce lot. Elle devrait courir en nette amélioration. C'est une jument qui a le potentiel pour briller à ce niveau 602. Jeanne Laquelle. Concernant le Croisé-la-Roche Réunion 4, Guillaume Courbeau, que je vous le disais, aura plusieurs partants.
Vous aurez sans doute son interview disponible gratuitement sur Canal Turf, tout en sachant que le 203 dans cette épreuve et le 701 True Romance, selon lui, figure parmi ses meilleures chances de la journée. Donc le 203 Golden Beach et le 701 True Romance partiront avec la confiance de l'entraîneur Guillaume Courbeau, qui est basé en Belgique, et plus précisément sur l'hippodrome ou à côté de l'hippodrome d'Ostende. Voilà donc pour les infos de ce jeudi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.